Là, notre prophète nous a montré le chemin, nous a montré, comme il dit le compagnon, notre prophète nous a enseigné toutes choses, même comment rentrer et sortir du toilette. C'est vraiment un exemple de... Il n'y a pas quelque chose que... Dans l'islam, nous, on dit que, voilà, qu'on sait pas. On sait se comporter à n'importe quelle situation, n'importe quel sujet. Là, on a une règle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit. Il a dit, احرص على ما ينفعك. حديث صحيح البخاري. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. Donc, veille ou bien accroche-toi sur les choses qui te soient bénéfiques. Oui. Et fais ta confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et prends les causes et fais les causes. Amen. Et mes recherches là-dessus, je dois d'abord, avant toute chose, ça va m'apporter ce sujet. Donc je vais droit au but. La terre est ronde, la terre est plate. Oui. Est-ce que ça peut changer dans ma religion, dans ma pratique, dans ma foi, dans mon rapprochement d'Allah subhanahu wa ta'ala? Bien avis. Voilà. Moi, je suis convaincu qu'il est plate. Oui. Qu'est-ce que ça peut influencer notre croyance? Est-ce qu'il y a une œuvre, une pratique qui est derrière cet acte? Maintenant, par exemple, je vais apprendre un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il voulait mettre ses vêtements, il met d'abord la manche droite, après la manche gauche. Et quand il voudrait les enlever, il fait l'inverse. Voilà, ça c'est une information qui va engendrer un acte sur laquelle je serai récompensé. Et il y aura le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam là-dessus. D'accord? J'entends un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la première chose qu'il fait quand il se levait, il fait le siwak. D'accord? Ou bien quand il revenait du voyage, il passait directement à la mosquée, prier dans la carte avant de rentrer chez lui. C'est des informations qui derrière, il y a une pratique, et cette pratique-là, ça me donne la récompense du fait, et ça me donne la récompense du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce que moi, je l'ai fait parce que pour l'intention du suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ce sujet-là, je pense que moi, c'est mon conseil, c'est mon point de vue, et ça reste discutable, d'accord? Bien sûr, oui. Donc, c'est pas un sujet où on doit vraiment, parce que j'ai commencé à l'entendre très souvent sur les réseaux sociaux, et les gens, ils se donnent vraiment à fond, et il y a même des fois de la divergence entre des frères qui, des fois, ils commencent à être assez tensionnés. Oui. Et pourtant, c'est un sujet pour moi, c'est un sujet qui engendre rien du tout. Aucune croyance, aucun acte derrière. Maintenant, le frère, tout à l'heure, elle a dit que... Après, je termine avec ça. Elle a dit que... Voilà, c'est parce que les apostats nous posent des questions. Mais croyez, je suis désolé. Le prophète sallam, il n'est pas venu pour nous montrer comment je vais dire, les informations scientifiques. Merci. Voilà. D'accord. Donc, les informations scientifiques... Ici, on est arrivé à une science où peut-être si on demandait aux compagnons qu'ils ont bien compris le Coran et la Sunna, et leur demander comment on fait ce médicament. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné une sunna. Admettons que tu es en train de prier, tu es dans les premiers rangs. Et à ce moment-là, tu lâches un gaz de manière volontaire ou involontaire, qu'est-ce que tu dois faire? Tu es obligé de quitter ce rang-là. Mais peut-être que tu vas ressentir de la gêne, parce que les gens ils vont comprendre que tu as perdu tes ambitions en plein milieu de la prière. Et là, la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle nous enseigne. Elle nous enseigne une manière de quitter cette prière-là. Tu as le droit de simuler un saignement. Tout simplement pour préserver ta dignité. Pour pas que les gens pensent, même on sait qu'au fond de nous, c'est pas un péché, il n'y a rien de mal, c'est naturel. Mais tout simplement pour préserver ton image. Et regardez ici la sunna, qu'est-ce qu'elle nous enseigne. Que dire des personnes aujourd'hui qui dévoilent leurs péchés publiquement, sans aucune honte, sur les réseaux sociaux? Et ce que je viens de faire, c'est rapporté par Abu Daoud et Imam Bayhaqi, et c'est un hadith authentique.